Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Sarah Cœur de Guerrière. Je suis hyper heureuse de vous retrouver pour l'épisode 2. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que il est vraiment très lié à mon histoire personnelle. On va parler de violence psychologique dans le couple. C'est-à-dire que le but est vraiment d'explorer toutes les phases de cette violence, parce qu'on parle énormément de la violence physique, enfin énormément, à juste titre bien sûr, mais il y a beaucoup de prévention sur la violence physique, mais un peu moins sur la violence psychologique, et je pense que ça arrive vraiment avant cette violence physique, et que énormément de personnes sont Ouais. coincées finalement dans la violence psychologique sans avoir conscience que ce qu'ils vivent n'est pas normal. Et je fais partie de ces personnes-là qui ont traversé ce chemin-là. Et du coup, c'était hyper important pour moi de faire un épisode où on explore ce sujet-là. Et je ne le ferai pas seule, puisqu'aujourd'hui, je suis avec Manu qui a accepté mon invitation. Donc déjà, ça me fait hyper plaisir. Bonjour Manu. Bonjour, ça va? Moi, ça va. Et toi? Bah ça va, super. Merci de m'avoir invité, ça me fait vraiment plaisir. Ok. Je sais pas si tu veux parler rapidement de toi, Manu. Bah oui, bah moi c'est Manu du coup. Voilà, j'ai 26 ans, j'ai rencontré Sarah au travail. Travail. Voilà, donc on a très bien travaillé ensemble, ça a très bien matché. Et de fil en aiguille, on est devenus amis. Et là, si je suis là, c'est pour parler des violences psychologiques avec elle. Merci en tout cas d'être là aujourd'hui. Ce qui nous a vraiment rapprochés avec Manu, je pense que c'est un coup de cœur d'amitié vraiment. Mm, Et un chemin personnel qu'on fait chacun vers l'amour de nous-mêmes. de soi, c'est ça. Et du coup, ça me paraissait la personne parfaite pour aborder ce sujet. Voilà. Euh, pour cet épisode, on va un petit peu changer le format. Donc, on a décidé de faire un petit peu des cartes qui portent chacun des sujets sur la violence psychologique et on va échanger ensemble. Let's go, Let's go? c'est parti. C'est parti. Bon, ok, du coup je vais tirer la première carte. Yes. Alors, la première violence psychologique que j'ai tirée, c'est l'isolement. Ok. 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 Donc l'isolement, la partenaire va souvent essayer de couper finalement les liens avec la famille, les amis. Je sais pas si toi t'as connu ça, Sarah, mais Mm. ça va être le fait de dévaloriser les autres, les proches, créer des conflits aussi parfois. Euh, donc voilà, moi personnellement, alors c'était pas dans le cadre forcément de relations amoureuses, hein, c'était plus amical. Mhm. Ça arrive Ça, aussi ça dans, fonctionne aussi, ça hein, fonctionne franchement. aussi dans la Tout, relation tout ce amicale. dont on parle aujourd'hui, c'est vrai qu'en introduction, j'ai parlé d'un focus relation de couple. Mais déjà, c'est pour les deux partenaires. Ça marche pour les femmes et ça marche pour les hommes. Et en plus de ça, ça peut aussi parfois marcher en amitié. Donc, C'est ça, c'est les relations, on va dire, en général. exactement. Euh, donc voilà, donc je sais pas si toi, à titre personnel, par exemple, dans ta vie amoureuse ou amicale ou autre, Ouais. t'as déjà subi ce type de violence psychologique du coup, qu'est l'isolement. Ça m'est déjà arrivé. Si je dois juste vous mettre un contexte, c'est que j'en ai parlé dans le premier épisode, les influences du manque d'estime de moi que j'avais et ce que ça a pu avoir comme incidence sur mes relations amoureuses. Mais ça m'est arrivé à plusieurs fois de me retrouver dans des relations vraiment très nocives pour moi. Et donc plusieurs fois de connaître cet isolement. Et en fait, bon, isolement, c'est un mot qui peut paraître parfois peut-être excessif, mais c'est vraiment petit à petit. C'est-à-dire que Ouais, à un moment, ton partenaire, il dénigre tellement tes amis, ta famille, que juste pour avoir la paix, tu coupes les ponts avec eux et aussi parfois pour cacher les dysfonctionnements que tu as dans ta je relation, vois, en tu veux fait. dire que la partenaire qui peut être sous emprise va d'elle-même finalement provoquer l'isolement Mm, pour éviter les pressions du partenaire qui exerce finalement la ouais. violence psychologique. Bah, je sais que moi, c'est typiquement ce que j'ai fait. Ok, À chaque fois qu'on allait voir une amie ou de la famille hmm, sur la route du retour, je vivais tellement un enfer de je vois le pression, genre, de ok. t'as vu comment il m'a regardé, comment il m'a parlé, cette personne-là, elle veut pas ton bien, Hmm. regarde la réflexion qu'elle a faite. Et ça pouvait durer des heures qu'en fait, à la fin, j'avais plus envie de voir personne parce que Ouais. les conséquences derrière, C'est ça, tu anticipais les exactement. conséquences et du coup tu voulais éviter le contact avec les autres. Exactement, et Ouais. aussi par forme de protection, parce Mm, que je pense qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui savait que c'était pas normal ce qui était en train de se passer, mhm. et que les gens que j'aime et qui sont mes proches, j'avais pas non plus envie d'entendre déblatérer sur eux pendant des heures des choses négatives, tu vois. Ouais, je comprends. Et j'avais pas la force non plus de les défendre
parce qu'après, la personne, elle se défoulait sur moi. Donc voilà, j'ai juste coupé. Ouais, je comprends. J'ai juste coupé. Je comprends. Mais c'est vrai que du coup, ça amène à une forme de dépendance finalement aussi au partenaire, vu qu'il devient un peu Ouais, le c'est référent vrai. unique, vu qu'il a réussi à couper les liens avec la famille, les amis, etc. Finalement, il coupe les racines et Exactement. il devient un peu la branche unique à laquelle on peut se rapporter. Exactement. Et en fait, c'est une porte d'ouverture à ce que tu puisses subir les pires choses au monde. C'est vrai. Et tes proches ne sont pas au courant. C'est ça, ouais. Ils ne savent pas. Et du coup, il y a personne en tout cas qui viendra t'aider à t'en sortir parce que tu es vraiment seul avec cette personne. Mm, mm, mm. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Bah, si tu veux qu'on passe à la deuxième carte Ouais, ou à moins que tu aies quelque chose à rajouter, mais d'expérience personnelle, non, pas forcément. ok. Bon, ça va, heureusement, j'ai envie de dire. Allez, hop. Alors, deuxième violence psychologique, le dénigrement. Ok. Donc le dénigrement, c'est le fait de rabaisser les valeurs et les compétences finalement de là ou du partenaire, et aussi ses émotions, et ce de manière répétée. C'est-à-dire que ça peut être corriger systématiquement une personne, dire c'est pas comme ça qu'on devrait faire, c'est comme ça que ça se fait, c'est comme ça que tu dois faire ci, ça, etc. C'est le fait de rappeler les défauts finalement aussi de l'autre. Hein, ah oui, tu sais pas faire ci, tu sais pas faire Mm. la cuisine, ah ça a déjà raté. Enfin, t'as déjà échoué dans le fait de faire tel ou tel projet et de rappeler aussi les échecs finalement. Euh, je sais pas, bah du coup, si toi, à titre personnel, t'as déjà vécu Je aussi pense ce titre. que en fait, moi, dans mon histoire, je suis vraiment arrivée jusqu'à la violence physique. Donc, je suis passée par Ouais, t'es toutes les passé par toutes étapes. les étapes du coup. Ouais. Ok, Si tu veux, le dénigrement, ce que je trouve de très, très, très vicieux dans le dénigrement, oui, c'est que c'est au fur et à mesure. ouais. C'est pas tout de suite. Mm, mm, mm. Et c'est surtout que ça utilise les blessures sur lesquelles tu t'es livré à ton partenaire. C'est vrai. Parce que moi, j'estime que quand tu es en couple avec quelqu'un, tu te mets un peu à nu sur qui tu es. Oui, voilà, tu te donnes, tu montres tes vulnérabilités. Exactement. Mm. Et si je dois vraiment te donner mon cas, c'est que moi, c'est ce que j'expliquais dans l'épisode 1 de ce podcast. Le poids, c'était très compliqué pour moi. Et même en ayant perdu du poids, c'est resté vraiment une blessure sur laquelle j'étais pas à l'aise avec mon corps, typiquement. Ok, J'étais pas à l'aise avec mon corps, j'étais pas à l'aise avec le fait que j'avais jamais eu de relation longue. Donc c'était presque toute ma féminité qui était en faiblesse. Tu vois, j'avais un ok. féminin très blessé. Mm. Et la personne l'a très vite compris, hein. Faut se dire la vérité. Ouais. Elle joue de ça Elle joue de finalement. ça. Ouais. Et les dénigrements que tu peux recevoir, c'est par exemple sur ton poids. Au début, ça va être très très discret. Ça va être tu penses jamais à mettre une gaine et tout pour ton ventre, tu vois. Ouais. C'est Et petit à voilà, petit, c'est petit. ça va être. Et puis à la fin, c'est en fait ça m'insupporte ton ventre, ça pend. Tu rends compte des efforts que je fais d'être avec toi, Ouais. au vu de ton physique, tu devrais me remercier d'être là et tout. Pareil, tu donnais l'exemple de la nourriture. C'est quelqu'un qui me faisait croire, par exemple, que je ne savais pas cuisiner. Ok. C'est-à-dire que dès que je cuisinais, non mais franchement, tu sais pas cuisiner, pourtant c'est important pour une femme de savoir cuisiner. En plus, des propos assez archaïques. Oui. Mais c'est insidieux dans le sens où c'est petit à petit, petit à petit, petit à petit, C'est petit à ça, petit, c'est le fait que ce soit systématique Ouais. et répété, et répété. et la partenaire finalement qui subit ce genre de violence finit même par assimiler inconsciemment tous ces dénigrements et accepter finalement Complètement, ce que le partenaire est en train, le complètement. ou la partenaire dit. Complètement. Je Mm. pense que à force d'entendre ça quotidiennement, comme tu dis, tu l'assimiles. Et je pense qu'il y avait une part de moi qui y croyait en fait, de base. Ok. Et que cette personne-là, elle est juste venue Appuyer là où ça fait mal. exactement. Ouais. Et j'étais persuadée à la fin que c'était réel. Parce que c'est déjà ce que je croyais avant d'arriver dans cette relation. Oui, c'était déjà une blessure ouverte finalement, Exact. Ouais. sur laquelle il a su tirer profit. Ouais. Et du coup, ce que je me demandais, c'est que les dénigrements, ça peut être. On parle souvent du dénigrement dans la sphère privée, mais est-ce que toi, c'était aussi dans la sphère publique, tu sais, devant des amis, la famille? Il y a aussi des cas où tu vas te moquer de l'autre, etc., devant les autres pour la rabaisser et lui Ouais. faire baisser son estime de soi finalement aux yeux de la famille et montrer que. Je Voilà. suis pas arrivée au stade
où c'était en public. Ouais, c'était Euh, que en privé, que où en il se privé. permettait de... Exactement. Parce que je pense que son image de lui à l'extérieur Oui, était tellement plus importante qu'il avait besoin que tout le monde pense que j'étais la femme trophée parfaite, tu vois. oui, je Donc comprends. il me dénigrait pas devant les autres. Mhm. Parce qu'il voulait vraiment garder cette image de lui, il est la meilleure femme au monde. Et aux yeux des autres. Ça montre aussi à quel point cette personne avait zéro estime d'elle-même et zéro confiance en elle. Tu vois, ce besoin de te dominer et de te soumettre C'est ça. pour lui se sentir bien. Mhm. Et il a très bien ciblé. Parce qu'il a vu les blessures que j'avais. Il a vu que au fond de moi, j'étais une bonne personne. Et en fait, il a juste appuyé pour que je me sente très très mal Ouais. et que lui se positionne au-dessus de moi. Et ça lui donnait de la valeur à l'intérieur de lui, bien sûr, mais Bah, c'est ça, ouais. C'est vrai que souvent, avec ce genre de personnes, elle rabaisse finalement l'autre pour elle-même se valoriser, se dire, ah, je suis supérieur à cette personne-là, exact, je le sais, et c'est pour ça que je me permets de rabaisser ma partenaire. exactement. Et c'est quelque chose aussi, du coup, c'est vraiment un message que je veux faire passer, c'est que souvent on se dit, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Est-ce que je suis bête? Pourquoi je suis toujours dans des relations qui me font du mal? Pourquoi ça? Pas du tout. En fait, il faut savoir que le profil de personne très manipulatrice et qui a vraiment ce but, en tout cas, de vous détruire, il vous choisit pour ce que vous êtes. Donc, il vous choisit pour votre gentillesse, il vous Ouais, choisit souvent, c'est pour clair. votre beauté, il vous choisit pour votre grand cœur, il vous choisit pour votre générosité, pour votre intelligence et pour votre empathie surtout. Parce que, enfin, on en parlera, je pense, à la fin quand on aura fait toutes les sortes de violences, mais la première question qu'on peut se poser, c'est mais pourquoi t'es resté? Mais parce que c'était quelqu'un qui s'était vraiment positionné en tant que victime, qui m'avait raconté sa vie. Et en fait, moi, j'avais ce besoin de me dire, il faut que je le sauve. Ouais, je comprends. Mais en fait, à un moment, il y a un choix à faire, quoi. C'est ça, c'est soit toi, Soit soit... lui, là, Ouais, vraiment. Je je vais pas me comprends. sacrifier pour quelqu'un, ça c'est clair. T'as raison. Bon, ok, bon, on va passer à la prochaine violence. Alors, le contrôle. Hmm, Donc le ok. contrôle, c'est le contrôle finalement de la prise de décision de l'autre. C'est-à-dire que l'autre n'a plus vraiment le choix. Ça va être sur les choix vestimentaires, sur le choix de la coiffure, euh, sur le choix finalement aussi. On va se rendre compte que les violences psychologiques s'entremêlent, hein. Ça va être dans le choix de tel ou tel ami tu peux voir, d'autres non, je veux pas. Hmm, Euh, donc voilà, ça va passer par toutes ces étapes-là. Est-ce que tu veux bien nous raconter du coup c'est parti là. comment toi t'as Comment on en subi arrive à du être coup contrôlé? c'est ça, oui. Bah, c'est comme pour tout, en fait. Je pense que si on résume tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est pas d'un seul coup. C'est pas quelqu'un qui arrive dans ta vie qui te dit tu peux plus faire ça Ouais, ou tu peux plus faire ça. Parce que là, sinon, t'as le bip qui te dit c'est pas normal. ouais, tu sors. C'est vraiment au fur et à mesure. Si je te donne un exemple, Oui. dans mes souvenirs, la première chose, ça va être ah, bah, je t'ai acheté une tenue, habille-toi comme ça. Hmm. Donc au début, Tu dis que c'est une marque d'affection. ouais, t'es content. Ouais, c'est ça. Tu te dis, mais trop bien, on m'a fait un petit cadeau, c'est une tenue, j'adore les vêtements, hyper content. Mais ce qui m'a fait tiquer, c'est que c'était absolument pas mon style vestimentaire. Ok. Tu vois. Mais comme j'étais un peu dans une transition de poids où je perdais beaucoup de poids, je me suis dit, c'est peut-être parce que il a pas vu quel était mon style, parce que je suis un peu dans une transition, j'ai plus beaucoup de vêtements, tout ça. Et en fait, à force, tu te rends compte que tu n'as même plus le choix de comment tu dois t'habiller et de ce que tu peux acheter en magasin. Ah, c'est-à-dire que c'est lui qui est vraiment Ouais, va t'imposer ses choix et dire exact. je préfère que tu t'habilles comme ci, comme ça. Exactement. Ça va être tout bête, mais vraiment, quand je vous dis que c'est minime au début, c'est t'envoies un message pour dire parce que dans le contrôle il y a aussi où tu es, qu'est-ce que tu fais. C'est vrai. Donc tu vas envoyer un message, écoute, pendant ma pause déjeuner j'ai décidé d'aller faire les magasins. Ah je t'appelle en FaceTime pendant que tu fais les magasins, on va choisir ensemble et tout. Donc au début toi t'es content, tu dis ah mais trop bien, j'ai un partenaire qui Il veut prendre s'investit. soin, voir ce que je veux porter, Exact. etc. Il s'intéresse à... Et en fait tu lui montres ah j'ai repéré ça, ouais non ça j'aime pas. Ouais, ça, ok. Non, mais prends ça plutôt. Et en fait, t'arrives à la caisse et il n'y a aucun vêtement que t'as choisi. Ouais, ok, je vois. Il y a une espèce de perte d'identité finalement, au fur et à Complètement. mesure qui se fait. Complètement. Où finalement, c'est l'autre qui va t'attribuer un rôle et te dire je veux que tu sois comme ça, finalement. Ouais, c'est ça. C'est l'image que j'attends de toi et c'est comme ça que tu dois être. T'existes plus. En fait, le toi que t'as toujours été,
il n'existe plus. Il est totalement sous la coupe de Ouais. quelqu'un d'autre. Là, on a donné l'exemple des vêtements, mais tu disais, c'est qui tu peux voir, qui tu peux pas voir. Mais Ouais. comme je dis, c'est vraiment lié à l'isolement. C'est que c'est petit à petit. Au début, c'est juste, ah, j'aime pas trop l'influence que cette personne a sur toi. Je pense qu'elle t'aime pas vraiment, tu sais. Au fond, il y a que moi qui veux vraiment ton bien, mais je pense que cette personne-là, elle veut pas ton bien. Tu vois, ça trotte dans ton cerveau, ça trotte, ça trotte. C'est ça. Puis en fait, à chaque fois que tu vas voir cette personne, ça a un problème quand tu rentres. Bah, du coup, t'y vas plus, quoi. Je comprends. Et du coup, est-ce que dans ton cas, tu as déjà eu des demandes de justification de pourquoi tu as vu un tel parce que c'est ce qu'on retrouve souvent aussi dans la violence psychologique du contrôle, c'est qu'il y a une espèce de justification qui est demandée de la part du partenaire soumis Euh, finalement. Moi, j'ai... Alors, c'est là que je te dis que quand tu vis ce genre de choses, ça fait vraiment écho à ce que tu es. C'est que justement, dans le premier épisode, j'ai expliqué beaucoup que je cachais à mes parents qui j'étais et ce que je faisais. Genre, par exemple, quand je mangeais de la nourriture, je me Ok. cachais, ou quand je faisais des sorties, je me cachais. Et ben en fait, du coup, là, j'ai reproduit la même chose. Avec ton partenaire. Exactement, c'est-à-dire que je me cachais. Je dois avoir une personne, je vais pas le dire, tu vois, je vais dire que je suis au travail. Mhm. Mais pas parce que je fais quelque chose que je suis pas censée faire, tu vois, c'est pas de l'infidélité ou de la tromperie, tu vois, c'est même Mhm. parfois des amis filles ou de la famille. Tu le caches parce que t'as plus envie de te justifier. Ouais. Donc c'était tout le temps ça, genre pour éviter ce contrôle et cette justification sans cesse, bah en fait je cachais ce que je faisais, vraiment. Ok. Et Au revoir. justement, en plus, ce qui est vicieux dans ça, c'est que ça peut même se retourner contre Exact, la ouais. personne, parce que si le partenaire découvre ça, il peut dire, ah, mais tu me l'as pas dit, tu vois, tu me caches des choses, Ah mais etc. alors là, Et finalement, renvoyer un peu la balle à la partenaire soumise en disant, ben, tu vois, c'est de ta ah faute, mais et oui, c'est pour ça que je te demande les choses. exactement. En fait, c'est ça Et qui ça est crée un cercle vicieux. c'est ça qui est hyper dangereux, c'est que demain tu te fais prendre, t'as dit que t'étais là, mais en fait t'étais ailleurs. Tu vas en entendre parler pendant des mois et des mois et des Ouais. mois et des mois. Parfois, il ne se passe rien et ça va arriver en mode non, mais en fait, j'arrive pas à passer à autre chose. Je pense tout le temps en fait que tu me mens. Comment on va faire pour avancer? Et en fait, toi, tu culpabilises parce que t'as vraiment menti, Ouais. mais ça devient une source de dispute sans cesse. Et t'as toujours cette position de lui, il souffre Mm. de ce que toi tu fais et de ce que tu lui fais subir. Et en fait, toi, tu culpabilises et tu te fais écraser. Ouais. Alors qu'en fait, de base, ça paraît simple, mais quand tu sors de tout ça, tu te dis, mais en fait, si tu ne me mettais pas une pression psychologique et que j'étais libre, comme ce que j'ai le droit d'être, un être humain, Ouais. Bah, t'aurais j'aurais pas pas besoin de te eu mentir. de cacher les choses, effectivement. Mm. Mais quand t'es dedans, t'es vraiment dans Bah, une cage. c'est Tu ça. vois, t'es dans une cage. En Ouais. fait, on t'a mis dans une cage, et le pire, c'est que c'est toi que t'as la clé de ta cage. Mm, mm, Mais mm. tu restes dedans par amour. Ouais, c'est ça le piège, justement. Ouais. Bon, ok. On va passer à la prochaine violence. Alors, la jalousie pathologique. Mm. Alors là, c'est une possessivité destructrice, du coup, qui ne repose pas sur les faits, mais plutôt sur le besoin d'un contrôle absolu. Ou alors ça va être aussi sur des faits passés, comme le fait que tu sois sorti avec un tel alors que vous ne connaissiez pas avant, hein, mais que tu aies fait telle ou telle chose avec un ex, telle sortie, telle chose, tel machin. Il pourrait l'utiliser pour dire ah, mais je sais que cet endroit-là, t'étais avec ton ex, etc. Et créer une espèce de Mm. jalousie finalement, et créer des accusations à tort. Si par exemple tu vois telle ou telle personne dans ces endroits-là, est-ce que bah, du coup, est-ce que tu as des exemples Oui, ce qui est très compliqué avec la jalousie pathologique, alors on parle bien de jalousie excessive du coup, tu vois, Oui, c'est pas la jalousie classique que tout être humain peut ressentir, c'est qu'au début tu penses vraiment que c'est de l'amour. ouais. Par exemple, quelqu'un qui va te dire ah mais tu sais ça me fait quelque chose de me dire qu'avant moi t'as connu d'autres hommes, Mm, ou qui va te dire mais un tel, tu le connais dans quel cercle, enfin mm, tu mm. vas dire, ah, tu vas presque te dire, enfin, en tout cas, à l'époque, c'est ce que je me disais, ah, mais c'est mignon, tu vois, il est un peu possessif. Mais non, Ouais. c'est pas possessif, en fait. C'est juste ton passé Mm, ou les autres personnes. euh, c'est comme si ça lui rappelle que tu lui appartiens pas totalement. ouais, Et cette personne, elle a besoin de te posséder. exactement. Donc, c'est pour ça que c'est pas de la jalousie logique.
Si je te donne un exemple de ce que j'ai pu vivre, une personne qui va écrire à tous les hommes qui ont déjà liké mes photos sur Insta pour demander est-ce que vous avez déjà eu des bails ensemble? Est-ce que tu te rends compte? C'est quand même incroyable. À tous les mecs À tous avec les mecs qui... qui avaient liké mes photos. Des photos Incroyable. parfois de 2016, de 2018, Ah ouais. de ce que tu veux. Alors déjà, c'est la honte pour moi Bah oui, c'est que clair. tous ces hommes reçoivent ce genre de messages. Mm. Et en fait, comment je l'ai su? Parce qu'il y a des hommes qui m'ont envoyé des messages, enfin des amis qui m'ont dit, mais écoute, je sais pas avec qui tu es, mais fais attention à toi, parce que voilà ce que j'ai reçu. Ouais. Et donc déjà, un, c'est la honte. Mm. De deux, j'ai envie de te dire, en fait, c'est quoi le bail? Même s'il s'avérait Et qu'il même y avait si ça un verrait, ex qui avait liké mes photos, enfin, c'est le passé. c'est le passé, enfin, On genre, peut pas rien ça y n'a faire, on aucune peut pas incidence réécrire sur l'histoire. nous. Exactement. Et en plus de ça, enfin non, je pense que vraiment j'ai ressenti un sentiment de honte, alors que finalement c'était à lui d'avoir honte d'avoir fait ça. Mm, mm, Mais lui, il le fait avec un faux compte. mm. Ouais, Moi, c'est par ça. contre, c'est ma vraie vie. C'est ta vraie vie et ton image et Ouais. ouais, forcément. Et là, je te dis quelque chose d'extrême, hein, mais parfois, je pense que la jalousie, elle peut même être moins grande. Moi, j'étais arrivée à un stade où on est dans la rue, je- on est dans la rue juste, et il me dit, mais pourquoi t'as regardé cet homme? Mm. Alors Et- que des fois, Bah, des fois non, et puis en finalement, plus, non, pas au-delà de du ça, on est dans tout. la rue, en fait, Ouais. tu vois. Mm. Et il va dire, ouais, mais moi, tu regardes d'autres hommes, ça met mal à l'aise, nan, 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 nan. Alors ça me fait rire parce que ça me rappelle, c'était un ami à moi qui m'a raconté l'histoire, ou c'était un ami à lui du coup, enfin une amie à lui, pardon, où son gars en fait lui expliquait, enfin lui disait ah mais t'as regardé telle femme alors qu'elle est hétérosexuelle, hein. Mais même les femmes Même finalement, les femmes. Ah, ok. ouais, c'est-à-dire qu'il y avait des suspicions vraiment pour tout quoi. Tu vois, des choses qui n'ont pas de Donc sens. oui, c'est irrationnel, c'est une jalousie irrationnelle finalement qui n'est pas basée sur les faits. Euh, Comme par exemple, là, je sais que il y a des messages à un tel que t'envoies, etc. Bon, s'il y a des faits, ok, il peut avoir Mm. jalousie, mais c'est vrai que là, on est dans le cadre d'une espèce de jalousie un peu dans l'imaginaire où on va Exactement. s'imaginer des scénarios, etc. Et finalement, c'est sans fin. Ça n'a jamais de fin. Ça Ouais. n'a jamais de fin parce qu'il n'y a aucune rationalité. Mm. Et ça démontre vraiment la volonté que la personne en face ne soit même plus un individu. Mm. C'est-à-dire que tu n'as même plus le droit de penser, en fait. Tu n'as même plus le droit de regarder. Tu appartiens à la personne. Elle te possède totalement parce qu'elle veut contrôler même tes pensées, même tes regards, même C'est ça. ton passé. Ça paraît fou, hein, mais Ouais, c'est aberrant, enfin, je me dis, mais j'ai été dans ça, quoi. ouais, c'est ça. Mais souvent, c'est très irrationnel, c'est très dans les passions, dans les émotions, etc. Donc, ouais. Complètement. Bon, ok, on va passer à la prochaine. Hop. Violence psychologique. Et là, ce sont les humiliations. Ok. Donc les humiliations, c'est le fait de rabaisser, ridiculiser, pardon, et le fait de déshumaniser l'autre. Donc ça va passer par des moqueries, à la fois sur le physique, mais aussi sur le plan intellectuel. Remettre en cause, pardon, les compétences de l'autre. Ça va te rappeler, par exemple, les échecs en boucle. Ah, ça, t'as pas réussi, pourquoi aujourd'hui tu réussirais? Ça ressemble un peu au dénigrement finalement, sauf que là, il y a vraiment la volonté de créer un esprit de supériorité de la part du partenaire qui veut dominer et de vraiment détruire l'estime de soi de la personne Mm. qui subit finalement ces violences psychologiques. En fait, quand tu me parles d'humiliation, Mm. je me souviens pas de moments où j'en ai vécu, parce que comme tu dis, c'est très proche du dénigrement. Mm. Mais je pense aussi qu'il y a une part de moi qui a peut-être oublié, tu vois, des scènes Ouais, vraiment humiliantes. je comprends. Parce que il y a aussi une partie de toi qui te protège, tu vois. Quand tu arrives à un certain stade de violence, tu as une partie de toi qui te protège. Mais ce que je me souviens comme humiliation, c'est de tout le temps entendre le mot que je suis folle ou hystérique. Mm. Typiquement, tu vois, quand je suis arrivée jusqu'à la violence physique, Oui. moi, je décidais de porter plainte. Et en fait, le fait d'avoir porté plainte, à un moment, on te confronte avec la personne avec qui tu as porté plainte. Et là, j'ai des souvenirs de choses d'humiliation. Genre, on va te dire devant la police que, en fait, t'es une folle, que t'es alcoolique, que tu bois beaucoup d'alcool, Mm. que tu te drogues, que t'as des tremblements. Et que si, en fait,
t'as des bleus sur toi et le visage déformé, c'est parce que la personne en face, elle a voulu te maintenir parce que tu Ah faisais une ouais, crise d'hystérie, tu vois. ok. Donc il y a une forme finalement, toi, te faire passer Ah, c'est toujours toi, hein. ouais, C'est toujours toi. pour la folle. Ok. C'est toujours toi. Et je pense qu'il y a eu d'autres humiliations, mais j'ai vraiment souvenir de ça. C'est-à-dire que toi, t'es là au commissariat. Du coup, c'est devant un public en plus. Ouais, c'est public, ouais. Ouais, donc c'est d'autant plus humiliant du C'est d'autant coup. plus humiliant. Hmm. T'es là, t'es vraiment déformé, hein, genre vraiment. T'as des bleus partout, t'as le visage déformé. Et en plus de ça, c'est toi la folle. Ouais. Non, c'est vrai qu'il y a un vrai caractère d'essayer de déshumaniser l'autre Mm. et de la réduire à quelque chose de complètement négatif, comme tu dis, ah, c'est une hystérique, elle est folle, etc. Et elle n'est que ça, Elle n'est que ça. finalement. Alors que c'est pas du tout vrai, hein. Merci. Non, mais oui, c'est pas vrai. Mais là, ce que je vais dire, c'est ça m'a demandé beaucoup de travail sur moi et je sais que c'est pas quelque chose qui est facile à exprimer. Mm. Mais quand on arrive à subir tout ça, parce que voilà, là, je donne des exemples et tout, mais ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est comme par exemple, cette personne que je décris, vraiment, je suis restée 8 mois avec, c'est long, 8 mois. Euh, Vraiment, la première question, c'est pourquoi tu te retrouves dans ça. Et surtout que c'était pas mon premier partenaire violent. Tu vois, Ouais. j'ai toujours eu beaucoup de difficultés dans les relations de couple. Mhm. Et tu peux penser que tu as eu de la malchance. Mais quand tu as de la malchance plusieurs fois, il faut te regarder dans un miroir, il faut te dire, j'ai une part de responsabilité. Et ça, je peux te dire que c'est dur. Ouais, souvent, il y a des schémas qui font que parfois on peut tomber dans ce genre Ouais, de relations finalement liées aux blessures liées à l'enfance, exactement. souvent, ou à des expériences passées qui ont fait que Exactement. finalement on retombe dans ce genre C'est exactement ça. de relation. T'as vraiment tout dit. En fait, c'est un schéma que tu reproduis. Mm. C'est une boucle sans cesse. Et si tu veux casser la boucle, t'es obligé d'aller fouiller au fond de toi sur qu'est-ce qui m'amène ici, en fait. Mm. Pourquoi je me retrouve toujours face à la même situation, voire de pire en pire. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est parce que mon enfance, mes problèmes de poids, la relation que j'ai pu avoir en tant qu'enfant avec mes parents, même si je sais que voilà, ils ont fait de leur mieux, mais aucun parent n'est parfait, comme moi je ne serais pas un parent parfait. Quand tu vas vraiment rechercher profondément dans toi, enfant, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là et qu'est-ce que ça a créé au fond de toi, bah, tu te rends compte que toute cette violence physique et psychologique que tu subis, c'est de la violence que tu te fais aussi subir à toi-même. Et tu cherches juste quelqu'un d'extérieur pour te confirmer ce que tu te fais subir à toi-même. En Ouais, mode, je comprends. bah, c'est vraiment ça que je mérite. Mm. Regarde ce qui m'arrive. C'est ce que je mérite, en fait. Mm, mm, mm. Et ça te conforte dans ce que tu es en train de vivre. Et quand tu décides de casser ça, bah déjà, ça change complètement ta vie. Mm. C'est un chamboulement Oui, qui demande beaucoup de courage, on est conscience, mais c'est possible. ouais. Mais la Avec première beaucoup de étape, temps et d'introspection, exactement, mais la première étape, c'est la prise de conscience. c'est ça. Parce que sinon, tu vas continuer à subir. T'auras beau changer de partenaire, tu subiras la même chose. Mm. Et t'auras beau rester dans la relation, le partenaire ne changera pas non plus, tu Mm. vois. Donc c'est toi et toi. C'est tes choix, vraiment, Exactement. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est toi qui as la clé pour de sortir ta de la cage. cage. Ouais. C'est ça. C'est exactement ça. Ok. On va passer à la prochaine. Alors, là, on est sur le harcèlement. Ok. Donc, le harcèlement, c'est le fait d'exercer une pression répétée, du coup insistante et envahissante envers l'autre, que ce soit, par exemple, des tonnes de messages lorsque tu réponds pas tout de suite. Ça peut être des appels, ça peut être le fait d'attendre la partenaire ou le partenaire en bas de chez elle ou chez lui pendant Mm. des heures, sentir à la fois une pression psychologique, ça peut être aussi un harcèlement pardon, physique, sexuel, je pensais notamment, Mm. qui peut s'exercer envers la personne. Est-ce que bah, du coup, de ton expérience, qu'est-ce que tu peux nous en dire? J'ai surtout des souvenirs du harcèlement après la relation. Ouais, Pendant la relation, non, mais dès qu'il y avait une volonté de moi de m'en libérer et de partir, voilà, le harcèlement, ça commence. C'est-à-dire que tu mm. peux avoir plus de 400 messages, même si tu réponds pas, plus de 100 appels dans la journée, On a beaucoup de cas, c'est vrai, de que la femmes personne elle vienne de venger tes parents, Ouais, tu vois. C'est horrible. Quand t'es chez tes parents, mm. que t'as dû quitter cette personne parce que, en fait, tu t'es rendu compte que c'était pas possible de vivre cette relation,
et qu'elle vient mêler ta propre famille à ça, qu'elle sonne pendant des heures et que tes parents sont là au salon, je peux te dire C'est que aussi une forme d'humiliation finalement où t'as ouais, honte et t'as honte et tu te sens mal en fait, tu te sens exactement. observé, tu te sens... Pas en sécurité finalement, Ouais, voilà, il y a une forme de terreur qui s'installe. complètement. Ouais, Le harcèlement, en fait, c'est exactement ça, c'est une oppression psychologique mm, constante parce que tu dis il peut revenir à n'importe quel moment. c'est vrai. Les appels, enfin... Et je me permets de rebondir, et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui des fois ont des prises de conscience, de la toxicité de la relation, etc. Et c'est justement à cause de ce harcèlement après cassure, mm, après qu'elles aient pris conscience, qui font qu'elles retournent parfois avec le partenaire. oui. Pour beaucoup en tout cas. Bah Je pense oui, que ça joue, tu te poses des questions, tu te dis, bon, exactement. parce que je suppose que en général, ce genre de partenaires ne font pas que insulter, ils peuvent dire oh, je t'aime, je ne suis pas vu sans toi, etc. Reviens, je vais Oui, changer, oui, mais non, mais ça va plus être pareil, etc. Alors tu connais un que. petit peu trop leur mécanisme. Non, mais t'as complètement raison. Si je dois te montrer, par exemple, cette scène qui m'a vraiment marquée, d'être dans ma chambre chez mes parents et cette personne qui sonne, en même temps, je reçois des appels et des messages, ils se filment en train de pleurer, en Hmm, train de dire pourquoi tu me fais subir ça, je hmm, t'aime, Sarah, je t'aime, tu me brises le cœur, tu me fais du mal, pourquoi tu me fais ça, il t'écrit des lettres. C'est surtout, il pleure, quoi, tu vois, genre, ouais. il te montre que tu lui as fait du mal, et quand il voit que tu réagis pas, là, il te menace. Ah, celle-là, on passe aux On menaces, alterne, etc. Ouais. je t'aime, je te menace. Je t'aime, je te menace. Hmm. Et ce que j'ai ressenti, je m'en souviens, j'étais dans mon lit. Ouais, déjà, j'avais pas réussi à dormir toute seule. J'avais demandé à ma soeur si je pouvais dormir avec elle, puisque Mhm. j'étais Terrorisé, comme du ouais, coup. dans une forme de terreur. Ouais. Parce que je venais de partir. Et en plus de ça, toute cette pression que tu subis, il te faut une vraie force mentale pour te dire, c'est pas ça l'amour. Hmm, c'est vrai. C'est pas ça l'amour. Mais quand t'as jamais appris l'amour avant, et que t'en as pas d'idée très claire, c'est ta réflexion profonde qui t'oblige à te dire, l'amour, c'est pas ça. Quelqu'un qui m'aime, il va jamais me faire de mal, C'est de ça. manière consciente. Hmm. Va jamais vouloir me détruire. C'est pas possible. En tout cas, quand je regarde comment moi j'aime, c'est jamais ce que je veux pour une personne. Je veux que la personne, elle évolue, qu'elle s'épanouisse, qu'elle soit heureuse. C'est ça qui me comble. Hmm. Et c'est quand tu te dis, mais en fait, moi quand j'aime pas comme ça. Pourquoi est-ce que j'accepterais soi-disant qu'on m'aime de cette manière? Exactement. Bah, je pense que c'est une prise de conscience où tu disais il faut se confronter à soi-même. Mm, Et c'est peut-être un manque d'amour-propre aussi, euh, complètement, c'est un manque d'estime de finalement, soi, oui. qui fait qu'on peut accepter finalement ce genre d'amour, je mets des guillemets, hein, Mm. euh, qui n'en est pas une, hein, qui n'est pas une forme d'amour, mais euh, qu'on peut assimiler comme tel, lorsqu'on a une faible estime de soi, etc., ou encore une fois lié aux blessures du passé, etc. Il y a toujours une phrase qui m'a fait tiquer parce qu'on la voit passer partout, sur les réseaux, dans les livres. Mm, Euh, Aime-toi toi-même avant d'aimer quelqu'un. mm, Apprends à t'aimer. Et moi, j'étais tout le temps là en mode, mais ça veut dire quoi, genre? ouais, Apprends à t'aimer. Ben, on fait comment concrètement? mm, Et c'est maintenant que j'en comprends l'importance, parce que tant que t'as pas une bonne relation d'amour avec toi, mm, tu peux te retrouver dans des schémas où on va pas t'aimer correctement. Parce que déjà, toi, avec toi, tu t'aimes pas correctement. mm, Donc tu peux exactement. pas avoir l'amour correct de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on peut t'en donner, mais déjà tu vas pas le percevoir, tu vas pas le sentir, Mm, et tu vas plutôt te diriger vers des personnes qui t'aiment de la même manière que tu t'aimes. Donc exactement, c'est ça. plus tu te détestes intérieurement, on va dire, ou plus tu te fais pas du bien, plus tu vas aller vers des gens qui vont pas te faire du bien. Je suis d'accord avec toi. Bon, ok, on va passer à la prochaine carte. Donc l'indifférence aux demandes affectives. Ouais. Donc là, c'est le fait de refuser ou d'ignorer les besoins affectifs de l'autre. Donc que ce soit le fait d'écouter l'autre, le fait d'accepter ses affections physiques comme des câlins, des bisous, le fait de tenir la main, etc. Euh, donc voilà, c'est ces différentes formes qui font que, qui sont aussi une forme de violence psychologique. Euh, Est-ce que toi, t'en as subi de ce type de violence psychologique? Comment ça s'est déroulé? C'est un truc de fou parce que je trouve que cette violence est celle qui te... Enfin, en tout cas, moi, c'est celle qui m'a le plus brisée. Mhm.
Et je pense que c'est une qui est très commune. Parce que ça peut être bête, mais un silence. Tu rentres chez toi et tu sais pas de quelle humeur va être la personne, si elle va t'adresser la parole ou pas. Et il y a des personnes qui restent enfermées dans leur silence, toujours. Et j'entends souvent, oui, mais c'est sa personnalité. D'accord. C'est-à-dire que tu vis avec quelqu'un qui t'adresse jamais la parole. Est-ce que tu imagines le quotidien de ça? Genre vraiment, t'es avec quelqu'un qui te parle jamais. C'est compliqué. C'est compliqué et du coup, ça fait qu'il a un peu le monopole sur le sens de la relation, qui est un peu unique, Mm. finalement, je dirais, puisque c'est lui qui décide ou non de couper le silence, de couper le fait de... c'est lui qui décide des moments d'affection, Exact. finalement. Euh, et ça fait que ça crée un sens unique dans la relation Mais où c'est complètement. lui qui décide. Déjà, quelqu'un qui décide quand il te parle ou quand il te parle pas. Il décide aussi quand est-ce que vous avez une relation, par exemple, sexuelle, quand est-ce que vous avez Mm. un câlin, quand est-ce que vous allez avoir un moment de partage. Et du coup, toi, tu vis dans une boucle en te disant, il faut que je sois parfaite, il faut que je fasse tout bien pour qu'il soit heureux, pour espérer, en fait, avoir un peu de cette affection. Parce qu'on en a tous besoin en tant qu'humain d'affection. C'est sûr. Et en fait, t'es dans une boucle qui s'arrête jamais, où tu essayes d'avoir un comportement irréprochable pour avoir un petit peu d'affection. Tu vois, tu te mets en position vraiment où tu quémandes Ouais, je cette comprends. affection. Mm. Parce que c'est de l'affection que tu donnes pas forcément à toi-même, c'est de l'affection que t'as pas forcément eu dans ton enfance, c'est de l'affection que tu cherches. C'est vrai. Et il l'a compris. Et c'est très vicieux parce que le moment où il en donne, vu que ces moments d'affection sont rares, font qu'ils sont d'autant plus puissants. Exactement. Et finalement, la personne se dit, ah, donc ça marche lorsque je suis parfaite, comme tu dis. Des fois, ça fonctionne. Des fois, il me donne des moments d'affection. Et je pense que c'est ce caractère un peu vicieux euh, de ce type de pratiques qui font que euh, on a du mal à sortir de la relation. Parce qu'on se dit, mais finalement, il y a des moments où il m'aime. En fait, c'est comme une drogue. Mm. Je sais pas si tu connais la dopamine, si c'est quelque chose qui Oui, te parle, mais du coup, je vais réexpliquer. Mais la dopamine, enfin, je sais pas si c'est une hormone, mais en tout cas, c'est un phénomène qui déclenche dans ton cerveau un moment d'extase, de plaisir et de joie. Et en fait, ce qui est fait là dans ces moments d'affection, c'est que quand tu reçois de l'affection, la dopamine s'active. Tu veux aussi l'activer quand tu manges du sucre. Tu vois, ouais. tu vois tous ces côtés qui font que ton esprit est un peu toujours en fait. Mm. Et là, c'est exactement pour ça qu'on reste dans ce genre de relation. C'est pas parce que on fait que souffrir tout le temps et que comme on souffre tout le temps, on est, tu vois, on se flagelle. Il y a pas que Oui, ça. il n'y a pas que ça, c'est ça qui est vicieux. C'est comme un drogué avec sa drogue, Mm. qui quand il a son shot de dopamine, reste au prochain shot. Exactement. Ouais. C'est ça en fait. Parce que si c'était que de la violence psychologique et que de la violence physique, personne resterait. Ouais. Mais t'as aussi ces moments De de plaisir. plaisir intenses, tu vois, qui sont peut-être même plus intenses que dans une relation que j'ai envie de te dire classique ou dans ta vie quotidienne. C'est cette intensité qui fait que t'as envie de rester. Parce que t'as envie de le revivre à nouveau. Ouais. T'as besoin de ce shot. Mm. Et c'est, tu vois, c'est ce même shot de dopamine que je retrouvais dans les excès de sucre. Mm. C'est pour ça que je dis que c'est tellement important d'aller chercher au fond de soi. Parce que quand tu trouves des réponses à qui tu es, tu comprends tes comportements. Et tu peux engager un chemin pour te soigner. Ouais, pour changer vers le Exact. meilleur, quoi. Mais avant ça, tu subis. T'es là, tu veux ton shot. Tu vas le chercher dans le sucre, dans la drogue, dans une relation déséquilibrée, dans tout ce qui te... Tu vois, dans tout ce qui te... T'as l'impression d'être vivant, en fait, à ce C'est moment-là. ça. Et c'est là que c'est hyper déséquilibré. Et par rapport à ça, ce que je me disais, c'est que est-ce que dans ton cas, pardon, ça pouvait être une forme de punition, l'indifférence finalement à l'affection, comme par exemple après une dispute ou un conflit, que la personne se retrouve à s'isoler, à plus vouloir parler, etc. Et que finalement tu te retrouves dans une position où tu te dis, je suis obligé d'éviter les conflits, Mm. parce que sinon je vais me faire punir Ah oui, oui, oui. émotionnellement. Ah oui, non, mais là, oui, vraiment, t'as bien décrit. C'est que tu fais tout pour éviter le conflit Mm. parce que tu veux pas être puni par la non-parole. Ouais. Tu vois, quelqu'un qui va te bloquer, t'as rien fait, Mm. il te bloque. T'as plus le droit de t'exprimer, en fait. Ouais.
tais-toi. Ouais, Et c'est c'est moi qui violent. décide quand Mm. tu peux me parler ou pas. Quand tu habites avec quelqu'un, bah, une personne qui t'adresse pas la parole du matin au soir, Mm. et parfois qui t'explique même pas pourquoi. C'est ça, il n'y a pas forcément de raison. Et toi, comme t'es une personne qui se remet en question, Tu vas penser à tu plein de cogites, tu choses, tu cogites, tu cogites. cogites, tu cogites, tu cogites. Parce que tu te remets en question. Mm. Ouais, tu dis que c'est ta faute et que Exactement. finalement ça vient de toi, que Ouais, c'est ta punition et que si tu es puni de cette manière, c'est qu'il y a une raison derrière. ouais. Mm. Ouais, je comprends tout à fait. Bon, ok. Bon, on va passer à la dernière carte, qui sont les menaces. Ouais. Du coup, les menaces, ça va être le fait de se menacer, par exemple, de se suicider. Mm. C'est souvent après les ruptures, hein, en général, lorsque la femme a, enfin, que le ou la partenaire a une prise de conscience et décide de partir. euh, Décide de partir. Le partenaire qui est dominant va commencer à dire ah, je vais me suicider, etc. Reviens. Il y a une prise de chantage finalement émotionnel sur l'autre. Est-ce que tu Ouais. as subi ce genre de choses? Ouais, c'est vrai que les menaces, on voit parfois plutôt ça comme je vais te... Enfin, je vais te faire ça ou je vais te faire ça. Alors oui, ça peut être des menaces physiques. Mm. Mais en effet, la menace, le chantage au suicide, c'est une menace. Mm. Je vais me suicider si tu me quittes. Ah bah, du coup, toi, en tant que personne, tu fais quoi? C'est ça. Surtout que dans ce genre de moment, tu as encore un peu d'affection Exactement. pour le partenaire. Et du coup, tu portes aussi la responsabilité. Si la personne met vraiment à exécution Mm. ses menaces, tu portes la responsabilité de son acte finalement. Et il y a cette peur aussi, même s'il ne le fait pas, hein, par exemple, tu peux imaginer ce genre de choses, etc. Et Exactement. Quand elle te dit mais ne pars pas, sans toi, je suis rien, je vais me suicider, t'es tout, tu vois, genre... Et c'est là que ça a été un autre choc pour moi parce que je me suis dit quand je recevais ce genre de discours en mode ne pars pas, t'es tout pour moi, sans toi je suis rien et tout, alors que la semaine d'avant il t'a expliqué à quel point t'étais une mauvaise personne et que c'est toi qui avais de la chance de l'avoir dans ta vie, enfin tu vois, c'est ça aussi, tu passes dans un truc, vraiment tous les matins tu te lèves, tu te dis mais qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui, ouais, vraiment. c'est le montagne russe. Et ça franchement c'est pas vivable. Mm. Ah, je me suis dit, quand il me dit ce genre de choses, j'ai aussi un peu l'impression que ça nourrit mon narcissisme. Dans le sens où on a tous une part d'ombre, une part de lumière. Mhm. Et quand tu vois quelqu'un, par exemple, qui est en pleurs devant toi, à genoux, en train de te supplier de rester, alors oui, tu le prends un petit peu en pitié et tu dis je vais rester, mais je me dis, est-ce que ça nourrit pas aussi ma part d'ombre en moi? Je sais pas si c'est une part d'ombre, mais je dirais plutôt une part de ah, il m'aime. S'il se met dans cet état, c'est que il m'apprécie, euh, il m'aime vraiment, Mm. je compte pour lui, et du coup, Oui, finalement, il m'aime vraiment. Et ça nourrit un... Alors, je sais pas dans quel sens tu dis nourrir un narcissisme, mais moi, c'est plutôt comme ça que je voyais les choses quand tu vois ta partenaire en train de pleurer, etc., parce que tu l'as quitté. euh, Tu te dis, ah, c'est que il y a peut-être une prise de conscience de la valeur que j'ai à ses yeux et que je compte réellement pour cette personne. mais moi je pense que ça nourrit mon narcissisme ou mon ego. Enfin, c'est pas quelque chose de négatif parce qu'on, enfin, pour moi, Mm. j'estime qu'on a tous ça en nous. Oui, bien sûr. Parce que je me dis, comment croire que la personne qui t'aime, elle t'aime tellement qu'elle pourrait mourir sans toi? C'est pas ça en vrai l'amour. Mm. En vrai de vrai, l'amour c'est pas ça. C'est pas quelqu'un qui peut se tuer pour toi ou qui peut pas vivre sans toi. L'amour c'est deux personnes qui se rencontrent et qui ont cette envie profonde de faire un chemin ensemble. Mm. Mais pas que ta vie dépende totalement de la personne en face. Donc pourquoi être rassuré par cet homme qui se met à genoux et qui te dit sans toi je vais mourir, t'es tout pour moi? Est-ce que j'ai envie qu'on m'aime comme ça finalement? Non. Après, c'est tout des questionnements euh, sur, comme tu as dit, sur comment on s'aime soi-même, etc. Et, Oui. J'ai pas encore voilà. complètement répondu, tu vois, à cette phase-là de qu'est-ce que ça a nourri en moi finalement, Mm. ce côté-là de quelqu'un qui se met vraiment à genoux, quoi, et qui te dit, et qui pleure. Et je parle de ça et je sais qu'il y a beaucoup de personnes à qui c'est arrivé. Et quand t'as cette scène-là devant toi, tu restes.
Mais un jour, tu te dis, tu fermes ton cœur. Ouais, c'est ça. Tu dis, ça, c'est de la comédie. C'est ça. Parce que quelqu'un qui n'a pas pitié de toi quand il t'a fait du mal, t'as pas à avoir pitié de lui. Exactement. Parce que les schémas vont revenir, hein, les violences vont Bien sûr. revenir, etc. Et souvent, après ce type de menaces, on a souvent les menaces plutôt, je dirais, violentes, toujours psychologiquement, hein. Ça peut être par exemple, ah, je vais t'humilier devant ta famille, ou je vais faire fuiter, je sais pas moi, des Mm. photos intimes, Ouais. ou je vais parler de choses intimes sur toi, à la famille. Ah, tu vas voir ce que tu vas voir, ou je vais m'en prendre à ta famille. Ouais. Ce genre de choses. Et ça crée vraiment un esprit de terreur, je pense, hein. Euh, Puisque que la menace soit réelle ou non, enfin soit exécutée ou non, c'est un peu comme une graine qui est plantée dans l'esprit de la victime, Ouais. et qui germe et qui pousse. Je t'avoue que ça, moi, c'est des choses qui... Je suis pas arrivée jusque-là. Mm. Et surtout, je pense que j'étais arrivée à un stade où ça me faisait pas peur de me dire... de toute façon, ma famille... Enfin, au vu de mon passé, je me disais, ils sont déjà tellement déçus de moi. Un peu plus, un peu moins. Vas-y, va dire ce que t'as à dire, quoi. J'ai envie de te dire ça et c'est bon. J'ai passé ça, tu vois. J'ai passé le besoin de validation de leur part. Surtout à la fin. Mais je pense aux femmes qui ont des enfants. Ouais. Parce que j'ai jamais eu ce cas-là. Mm. Mais je pense aux femmes qui ont des enfants et qui sont tenues par ça. Parce que du coup, les enfants deviennent la source de menaces. Ouais. Je vais les prendre, je vais leur faire ça, tu vas plus les voir. Et je pense que tu as aussi ton instinct de mère. Tu vois, quand Oui. on parlait du cycle avant sur t'évites les problèmes, bah là, je pense que t'évites aussi les problèmes pour tes enfants. Exactement. Ouais. Et je me suis jamais retrouvée dans cette situation, mais je pense que c'est ce qui te tient le plus, c'est ce qui tient le plus de femmes dans des relations. Alors parfois, ça va être les menaces sur les enfants, et parfois c'est aussi ces menaces sur les enfants qui parfois t'as pas assez d'amour de toi-même, mais t'as tellement d'amour pour tes enfants que tu te dis mais jamais je leur laisserai subir ça et tu t'en vas. Ouais, qui pousse au déclic, finalement. Exactement, Ouais. c'est ça. Mm. Et je pense que pour finir ce point et cette vidéo, ce que tu parles de déclic, je pense que c'est hyper important. Faut que chacun et chacune ait ce déclic. Cette prise de conscience, Cette finalement. prise de conscience. T'as raison. Cette prise de conscience. Et je le souhaite parce que là, on a décrit plein de violences. Et je pense que tu seras d'accord avec moi sur... C'est pas chaque violence de manière individuelle. C'est ça, isolé. C'est pas ça. C'est toujours entremêlé, finalement, C'est ça, ouais. et l'une amène à l'autre aussi, Exactement. très souvent. C'est l'enchaînement, c'est le processus. C'est ce qui te met dans un état de survie. Ouais. T'es dans un état de survie. Et chacun d'entre nous, quand t'es dans ton état de survie, tu peux plus réfléchir, tu peux plus raisonner. Chaque matin, c'est une bataille. Et je te le dis, et je le redis, on n'est pas né pour souffrir. on va souffrir, mais je veux dire, si on peut s'éviter des souffrances, faisons-le, tu vois. Faisons-le. T'as bien raison. Mais oui. Mais du coup, c'est toutes ces violences psychologiques qui amènent aussi aux violences physiques. Je pense que la violence physique, c'est la dernière étape. C'est la dernière étape, oui. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont plus intelligentes et qui n'iront jamais jusqu'à la violence physique. Violence physique, tu portes plainte, tu fais un constat, la personne peut avoir de réels ennuis. Et encore, c'est nouveau, parce que pendant très longtemps, c'était un peu passé sous le tapis, tu vois, violence conjugale, il t'aime trop, ou j'en sais, comme crime passionnel. Enfin, je suis désolée, pour moi, les crimes passionnels, c'est de la connerie, tu vois. On peut pas aimer quelqu'un jusqu'au point où on le tue. Ouais. Mais bon, bref. Et en fait, la violence physique, du coup, c'est assez facile de la faire reconnaître. Mais la violence psychologique... C'est compliqué. C'est pas reconnu, finalement, ou très peu. Enfin, tu peux pas porter plainte parce que monsieur ou madame t'a insulté, ouais, ou voilà. t'a humilié. Enfin, bon. C'est pas reconnu, en fait. Ouais, exactement. Et du coup, les gens qui ont compris que c'était pas reconnu, ils iront jamais jusqu'à la violence physique. Ils te feront subir que de la violence psychologique. Sauf que la violence psychologique, je dirais pas que les coups physiquement, même si tu peux avoir des séquelles, tu peux en guérir. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, je comprends. Mais la violence psychologique, et ce que ça laisse à l'intérieur de toi, tu peux vraiment le garder à vie. Ouais. À vie, en fait. Ce sont des marques qui ne se voient pas, mais qui sont parfois les plus profondes. C'est exactement ça. Ouais. C'est parce que, déjà, on les reconnaît pas. Parce qu'on les fait passer pour de l'amour. Et c'est ça que je voulais qu'on prenne le temps un peu, tu vois, de déconstruire. Parce que comment moi j'ai eu mon déclic,
de sortir de relations toxiques, enfin de Oui. cette relation-là, je regardais, je crois, une émission, C'est à vous, sur les pervers narcissiques. Ok. Alors, j'ai pas envie de débattre sur le terme pervers narcissique, est-ce que c'est un vrai terme ou quoi que ce soit, mais voilà, ça s'appelait comme ça. Ok. Et je voyais des femmes qui témoignaient de tout ce qu'elles subissaient. Et tu te reconnaissais en ces femmes, du C'était coup. complètement moi. Mm. Ce qui m'a le plus choqué, c'était une femme qui expliquait que son mari était violent et que quand il était violent, après, il lui demandait de se maquiller Mhm. parce qu'il supportait pas de la voir avec le visage blessé. Ah, alors que c'est lui qui l'avait. Et moi, j'ai vécu ça une fois. Ok. Et là, je me suis dit, Ouais, ça a été le déclic où tu ah t'es ouais, dit, ouais, c'est pas possible ah ouais. que moi aussi je subis ça. Ouais. Ah, là, je me suis dit, il peut pas y avoir autant de points communs, il faut te dire la vérité. Mm. Et et t'es là, et au début, tu cogites, tu réfléchis, tu te remets en question et autres. Jusqu'au jour où vraiment, enfin, c'était comme dans un film. J'étais là, je me souviens, j'étais sur la terrasse, chez moi, tout en haut. Oui. Il y a le soleil qui se couchait. Et je me dis, en fait, le soleil, il va se lever, il va se coucher tous les jours, Sarah. Genre, vraiment. Et c'est toi qui décides où tu es Mm. à ce moment-là. C'est-à-dire que même si demain, tu meurs sous les coups, la Terre, elle va continuer de tourner. Ouais, c'est ça. Donc c'est toi, en fait. C'est toi et toi-même et sors de cette cage. Exact. Et là, j'ai pris ma clé et je suis sortie. Du jour au lendemain, j'ai appelé ma meilleure amie. Elle est venue me chercher. On a mis tous mes cartons pendant qu'il était au travail et je suis partie. Ok. Je suis partie. Bah, ça marche. Bah, c'est très bien à toi en tout cas. Et merci d'avoir partagé ton histoire. Ça fait extrêmement plaisir. C'est extrêmement courageux, surtout, de t'exprimer et Merci. de raconter ton histoire à tout le monde comme ça. Bah, je la raconte parce que je pense que moi, j'aurais adoré, je sais pas si c'est le bon terme, mais j'aurais aimé Mm. voir d'autres femmes en parler Ouais. quand Briser le silence. je subissais ça. Et ce que je veux surtout dire, voilà, on a parlé de tout ce qu'il y avait d'horrible, mais il y a une autre vie après. Mm. Quand tu sors de cette cage, que tu te confrontes à toi-même, que tu avances, il y a une autre vie. Et cette vie-là, elle est incroyable. Genre, enfin, ce que tu penses perdre dans ce genre de relation, ça n'a aucune valeur à côté de ce que tu peux vivre et construire pour toi. Et c'est surtout ce message d'espoir. Parce que moi, ce qui me bloquait, c'était de me dire, mais il y a quoi derrière? Il y a quoi après? Mais il y a la vie. Et il y a des épreuves, il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est toi qui décides comment tu veux les vivre. Moi, chaque épreuve qui m'arrive, je me dis, ok, soit c'est parce que j'allais pas dans le bon chemin, soit c'est parce que ça me reflète quelque chose que je dois apprendre, soit, bah, en fait, il y a toujours un sens. Ouais. Et du coup, tu vis les choses beaucoup moins fin du monde, dépression et tout. C'est ok, de toute façon, peu importe ce qui se passe, c'est là. Allez, on avance, on continue. On continue. Et vraiment, c'est vraiment le message que je souhaite passer, c'est qu'il y a une vie après et que cette vie, elle est trop, 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 trop belle. Et il faut y aller, en fait. Il y a la lumière, il y a l'énergie, il y a tout, il y a plein de choses à vivre. Et il ne faut pas s'enfermer avec quelqu'un qui te dit t'aimer alors que c'est ton plus grand bourreau. Non. Aujourd'hui, on dit non. On dit arrête. non. On dit stop. Voilà. Ok, bah ça marche. Bah merci encore une fois, Sarah. Merci à toi, Manu. Ça m'a vraiment fait plaisir que tu sois là pendant cet épisode. Pareillement. C'était quelque chose de très compliqué à aborder. Et je pense que le fait que tu sois là, ça m'a sécurisé. Donc, merci de ta venue. J'espère que tu as passé un bon moment. Bah de rien, super moment. J'ai beaucoup apprécié. Et merci puis, encore. une autre collaboration un jour où on parlera plus de toi. Eh bah écoute, pourquoi pas. Écoutez, on vous fait des bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.